9. Oui, viens ma bien-aimée. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On a deux bien-aimés qui sont devant moi. Amen. Amen. Et puis je suis en train de les baptiser du Saint-Esprit. Tendez les mains, fermez les yeux. Père éternel, voici tes servants devant moi. Si tu les juges dignes, il n'y a pas d'appeler pour vous se mettre derrière elle. Appelez femme. Appelez femme, ce n'est pas un homme qui va venir. Soyez réactifs, soyez réactifs. Avec le Saint-Esprit, il aime qu'on est réactif. Ne soyez pas passifs. Ne soyez pas latents. Son esprit, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'on va faire. Saint-Esprit de Dieu, si tu les juges dignes de recevoir le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau, je te prie maintenant de les remplir. Je les remplis. Je les remplis. Remplis-les. 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 Remplis le feu. Remplis-les. 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 Alléluia. Vous n'allez pas vous fier à ça seulement. Alléluia. Amen. L'Esprit est sur le prophète. Vous n'allez pas vous laisser influencer par cela. Pourquoi? Parce que aussi le diable est imitateur du Saint-Esprit. Le diable aussi a son parler en langue qui est différent du parler des langues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, rien ne prouve qu'elles ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Quoique c'est la vérité. Amen. On ne peut pas se fier à ça seulement. On ne peut pas non plus se fier au parler des langues. Puisque Satan aussi a son parler en langue. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui va attester que c'est réellement le Saint-Esprit qui vient de le remplir de sa présence et de son feu, c'est son feu. Amen. Amen. Ce qu'on va faire pour confirmer que c'est le Saint-Esprit, on va faire ceci. On va toucher le niveau de la tempe. Si elles sont en feu, Hébreux 12, verset 29, viendra corroborer que c'est le Saint-Esprit. Oui, elles sont en feu. C'est vraiment Dieu qui est là. Alléluia. Quand on va toucher ici, on peut toucher. Quelqu'un peut venir. Quelqu'un peut venir toucher. Elles sont en feu. Évidemment, c'est le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est du feu. Et il manifeste sa présence par du feu. Les personnes étrangères, venez les toucher. Vous allez voir, elles sont remplies de feu. Elles sont remplies de feu. Elles sont remplies de feu. Vous pouvez venir toucher. Amen. Alléluia. Puisque Dieu est du feu, lorsqu'il vient en nous, il vient avec son feu. Alléluia. Ce qui démontre que réellement c'est Dieu qui est là. Évidemment, on peut commencer par faire attention à tout le message. Je peux la toucher. À tout le message qui sortira de tes vases-là. Alléluia. Amen. Je peux toucher l'autre aussi. Gloire à Jésus. Amen. Elles sont comment? Elles sont comment? Elles sont en feu. Elles sont en feu. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ainsi, on saura que le baptême du Saint-Esprit est authentique. Amen. Pourquoi le Seigneur nous a enseigné cela? Parce que nous savons que Satan se déguise en ange de lumière. Lorsque Satan va venir, ça arrive souvent quand la délivrance n'est pas finie. Il vient, ça arrive soit avec Satan, soit avec des esprits humains. La différence entre les esprits humains de la sorcellerie et les démons, c'est que les esprits humains, eux, peuvent citer les noms de Dieu comme attribut. Donc, admettons que ce soit, on la plonge dans le sang de Jésus. Admettons que ce soit son papa, qu'il soit dans sa vie, qu'il soit son mari de lui. Par la puissance de Jésus, on a chassé les démons. Mais on n'a pas eu le discernement que son père est là. Et quand on demande au Saint-Esprit de se manifester, son père va se prévaloir le titre du Saint-Esprit. Il va venir, il va dire, c'est mon Jésus, c'est mon Dieu, c'est moi le roi, c'est moi le tout-puissant, c'est moi l'alpha, c'est moi l'oméga. Pour savoir si c'est réellement Dieu, on peut faire ça. Si elle est froide, parce que l'esprit de Python est froid, il n'est pas chaud, on saura que ce n'est pas Dieu. Automatiquement, comme ce n'est pas le Saint-Esprit, on va maintenant utiliser
la sainte doctrine. C'est là où maintenant la sainte doctrine rentre en jeu. On va lui demander, si c'est réellement toi, le Saint-Esprit, tu as combien de fois saint? Le Saint-Esprit sait qu'il est infiniment saint. Mais le diable ne sait pas cela. Oui, il ne sait pas ça. Le diable est malicieux, mais il n'est pas intelligent. Les sorciers sont rusés, mais ils ne sont pas intelligents. C'est ça la différence. Nous, Dieu nous a donné l'intelligence. Mais les démons, eux, ils ont la malice d'un python ou d'un serpent. Vous lui demandez, si c'est réellement toi le Saint-Esprit, tu as combien de fois saint? Il va te dire 3 fois saint. Tu lui demandes, au ciel, il y a combien de trônes? Il va te dire, ah, aussi, il y a 3 trônes. Il y a Dieu, il y a son Fils et puis il y a le Saint-Esprit. Or, Dieu est Saint-Esprit, Fils et Père. Donc, il n'y a qu'un seul trône. Tu peux lui demander, si c'est toi le Saint-Esprit, la Noël, on l'a fait ou on l'a fait pas? Il va te dire, on fait la Noël. Ah, toi aussi, Jésus est né le 24 décembre. Non? Amen. Or, Dieu n'a pas de date de naissance. Alléluia. Tu peux lui demander, est-ce qu'une femme peut porter pantalon? Il va te dire, oui, une femme porte pantalon. Elle porte pour elle porte cycliste. C'est toi aussi. Elle peut pas avoir mari. Tu vas comprendre par là que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de se manifester, mais c'est un démon. Automatiquement, vous prenez l'autorité, vous commandez au nom de Jésus à l'esprit de se nommer et de sortir. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Accompagnez le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, comme je le disais tantôt, le plus grand moyen de savoir que quelqu'un est en train d'être baptisé du Saint-Esprit, vous mettez la main là sous la tempe et vous touchez. Si la personne est remplie de feu, c'est le Saint-Esprit. Mais si la personne n'est pas remplie de feu, commandez, vous allez voir, l'esprit de python qui est derrière va se manifester. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle est la différence entre être conduit par le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit? Luc 9, verset 1 à 2.